Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. Naboo, la parenthèse décontractée qui dynamise vos habitudes de lecture. Nous l'évoquions lors de son lancement il y a quelques semaines déjà. Naboo, le trimestriel gratuit et coloré, ne se vante pas de devoir vous informer, mais plutôt de vous divertir avec raison et intelligence. Marion et Margot, bonjour. 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 Vous êtes toutes les deux rencontrées sur les bancs d'une école de communication avec des atomes plutôt crochus au point de souhaiter vous lancer dans un projet commun. Alors l'histoire raconte également qu'une bouteille de rosé serait votre troisième collaborateur. Oui. Peut-être. C'est peut-être ça. C'est ça, c'est souvent ça d'ailleurs. On commence. Les meilleures idées viennent autour d'une bouteille de rosé. Alors est-ce qu'on peut peut-être rapidement revenir sur la genèse de ce projet ? Oui, alors du coup on a commencé à réfléchir au projet lors de nos fins d'études en fait. Et puis on a commencé vraiment à monter l'association, à faire une étude voilà, sur les magazines en général. Et excusez-moi. Et donc du coup voilà, on a monté ça début septembre de l'année dernière. C'était un projet scolaire ou c'était vraiment en parallèle de vos études ? Pas du tout, c'était vraiment, voilà, on voulait monter un projet après nos études ensemble et voilà, ça s'est fait comme ça. Premier projet perso quoi en fait, Oui. après les études. Alors peut-être parler de la ligne éditoriale. Je disais, l'idée c'est pas d'informer ou de faire de l'événementiel, il y a déjà beaucoup de magazines sur Nantes qui le font. Quelle est votre patte à vous ? Ouais, justement c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'agendas culturels qui parlent d'actu, de ce qui se fait à Nantes, des événements, donc nous on voulait pas partir sur cette lancée-là, mais avoir quelque chose d'un peu plus décalé, dans le ton surtout au niveau de la rédaction. On a un ton qui est moins formel qu'un magazine traditionnel où, vu qu'on est dans l'équipe, on est tous dans notre vingtaine, on a entre 20 et 30 ans, et on s'adresse à un public qui a à peu près le même âge, et du coup on voulait garder une spontanéité et quelque chose d'assez décalé, décontracté dans la façon d'écrire. Et puis au niveau du contenu, c'est vrai qu'on voulait faire quelque chose de... Déjà, c'est thématique au niveau le magazine est thématique. Donc là, par exemple, pour le premier, c'est les premières fois, le thème. Et c'est décliné dans différentes rubriques du magazine. Un petit peu local, mais aussi des choses... de la musique, de la mode, voilà, pas mal de choses. Et des jeux. Et des jeux aussi, pas mal, ouais. Oui, le découpage également. Ouais, Il y a ouais. un côté matériel. Est-ce que l'idée aussi, c'était peut-être de redonner l'envie de lire ? Parce que quand on traite de l'information, l'événementiel, on pioche des informations sur des dates, des concerts, des photos. On ne prend pas plus du tout le temps de lire. Il y avait ce côté-ci, peut-être ? Oui. Ouais, bien sûr. Nous, comme la phrase qu'on associe à notre titre, c'est la parenthèse décontractée, où en fait, maintenant, surtout avec Internet, avec toutes les infos hyper rapides, on ne prend plus vraiment le temps de se poser, d'ouvrir un bouquin, de vraiment de prendre le temps, comme vous le dites, pour se plonger dans un article, dans un poème, dans des jeux. Voilà, c'est prendre le temps de faire les choses. Et pour le coup, le format papier, c'était une évidence. Ça aurait pu être sous forme de blog, ce qui marche. On aime le papier. Donc c'est vrai que c'est là-dessus aussi qu'on s'est réunis aussi par rapport à ça. Ouais. Puis ça nous permet de proposer autre chose, d'avoir une nouvelle... un nouveau support. C'est vrai qu'au niveau du format, on y a réfléchi pas mal. On voulait avoir des beaux papiers, avoir une proposition au niveau des papiers. Là, on a mis du calque, par exemple. Donc, c'est des papiers qui changent, qui peuvent surprendre le lecteur. Donc, ça nous donnait vachement plus de possibilités pour faire quelque chose d'agréable, d'un bel objet, comme on dit souvent. L'idée, c'est également de le garder à terme, d'en faire une forme de collection. Exactement, c'est comme ça qu'on l'a pensé. On veut que ce soit un objet à collectionner, quoi, qui ait une fidélité avec nos lecteurs. Alors, au niveau des plumes qui écrivent dans le magazine, est-ce que vous écrivez toutes les deux ? Oui, on essaye quand il nous reste un petit peu de temps à côté de gérer tout le reste. Voilà, mais sinon on a beaucoup de rédacteurs, donc on a des jeunes rédacteurs. On a passé une petite annonce, un petit appel avec l'atelier des initiatives. On a reçu beaucoup de demandes, d'ailleurs au niveau des rédacteurs, mais aussi d'illustrateurs, graphistes, voilà. Donc après, on a pu faire une petite sélection
même si ça reste quand même très, très ouvert. Mais voilà, au niveau du ton, on a quand même un petit esprit qu'on aime, garder. Donc voilà. Et il y a, maintenant, dans l'équipe, dans l'association, on est une 12. Voilà. Et au niveau des réunions de rédaction, ça veut dire que vous lancez justement la thématique et que chacun compose à côté, il y a une sélection finale sur la fin. Comment on s'est organisé pour le premier ? On a rencontré pas mal de monde et on leur parlait du thème, on leur demandait de nous écrire un petit texte, même si c'était pas quelque chose qui allait être dans le magazine forcément, c'est plus pour voir eux au niveau de leur ton, de leur façon d'écrire, etc. Et voir si ça pouvait coller aussi, parce que nous, l'idée aussi notre devoir, c'est un peu d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà, de cohérent au total, pas d'avoir des petits... des tons différents, donc voilà, et après on leur laisse carte blanche, même si on relie un petit peu quand même. Mais voilà, puis on est hyper ouverte au niveau des propositions aussi pour des nouvelles rubriques, pour des idées. Voilà, il y a certaines rubriques, c'était les idées de bénévoles qui nous les ont amenées, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est qu'on veut faire quelque chose tous ensemble, on veut quelque chose de participatif. Voilà, pour le prochain numéro, on veut l'idée de changer aussi les rédacteurs, donc il y a certaines personnes qui vont rester, mais on va donner l'opportunité à d'autres personnes aussi de mettre leur petite griffe dans le magazine. Donc cette idée-là aussi, qu'on veut, c'est quelque chose de dynamique, parce que tout le monde donne ses idées et donne sa petite patte. Ce qui est dynamique, c'est également la forme, on en parlait, le format papier. Alors c'est pas, vous le disiez, pas que des dessins au niveau graphisme, il y a toute une mise en scène, si on peut dire, qui est pensée comme ça. Comment vous avez rencontré les artistes, alors qui ont collaboré au premier, peut-être ? On les a rencontrés justement avec, c'était soit de nos connaissances personnelles, ou justement des gens qui nous ont contactés via l'annonce de l'atelier des initiatives, ou des gens qu'on a entendu parler, des amis d'amis. Du coup, on a eu pas mal de rencontres, et pareil, du coup, on a fait un choix dans les illustrateurs. Ça avait été assez évident au final. Ça va, vous êtes assez synchronisés sur les choix au final. Ouais, heureusement. Ouais. Alors il y a le projet tel qu'on l'a en tête, et puis il faut le monter, ce qui demande aussi financièrement un certain apport. De quelle manière avez-vous réussi à monter le premier numéro ? Alors c'est sûr, surtout en plus pour faire quelque chose de papier et voilà, exactement. C'est vrai que c'est un coût. Nous, comment on s'est lancé ? Tout d'abord, on a obtenu une bourse de la ville de Nantes, qui est la bourse CLAP, donc qui est donnée aux jeunes entre 16 et 25 ans pour toutes sortes de projets. Ça peut être théâtre, musique, ça peut être pas mal de choses. Donc ça a déjà été un gros pas pour nous. Et ensuite, on a fait une campagne de financement participatif sur Ulule, qui a été très bien suivi, qui a été un succès. Du coup, on a dépassé notre objectif, donc on était hyper contentes, et ça nous a motivés encore plus à fond, quoi. Donc voilà, le premier, il a été financé par ces 2 moyens-là. Après, on a aussi de la régie publicitaire, comme fonctionnent généralement tous les magazines gratuits. Parce que je ne sais pas si on aura tout le temps la chance d'avoir des bourses, et je ne pense pas qu'on va demander tout le temps aux gens de financer le magazine. Donc on va fonctionner aussi comme ça, évidemment, quoi. Et au niveau de la régie publicitaire, justement, ça a été simple de convaincre les personnes de contribuer au niveau du projet ? Alors là, du coup, en fait, ça a été très compliqué, parce que effectivement, on l'avait pas dans les mains. Puis c'était assez compliqué, mais du coup, on a fonctionné différemment. En fait, c'était pas vraiment de la régie publicitaire, on peut pas l'appeler comme ça. On a fait plus un échange de visibilité. Voilà. Donc, et on n'a pas peur justement de perdre sa liberté de ton quand on sollicite. Pas des institutions, mais des partenaires. Mais par exemple, finalement, par exemple, la ville de Nantes qui a annoncé dans le magazine, ils n'ont pas eu de regard sur ce qu'il y avait à l'intérieur. J'espère qu'ils en sont contents et qu'ils ne sont pas offusqués de ce qu'on a écrit. Mais je pense que l'esprit leur plaît, puis c'est une cible aussi parfois qui est les jeunes, c'est assez volatile, comme on dit souvent, c'est que c'est assez dur de s'adresser à eux. C'est difficile. Donc ça donne un nouveau support aussi, je pense, et du coup c'est assez intéressant pour pas mal d'institutions, à mon avis. Vous vous rappelez de ce que vous lisiez quand vous étiez plus jeune, en presse magazine ? Des bêtises. Je pense qu'on a dû les mêmes envies. Ouais.
Oui, plus jeune, ça dépend quel âge, mais oui, moi personnellement, il y avait pas mal de presse féminine. Ouais, voilà, des petits jeunes et jolis et des petites Voilà. choses comme ça. Julie. Des Julie, Oui. oui, c'était bien ça. Très très vieux du coup. Il y avait déjà beaucoup dans Julie, peut-être Ouais. que c'est ça qui nous inspire. Finalement. Peut-être. Mais Naboo ne s'adresse pas qu'aux femmes. Ah non, On non, peut non, en du fait tout, c'est dire. vrai que ouais. Là, Alors, c'est vraiment mixte. Justement, où on peut le trouver si on veut le lire? Il est gratuit, peut-être le rappeler. Oui, il est gratuit, il est nantais, il a été diffusé à très peu d'exemplaires. Donc là, on était à 1700, c'était vraiment notre numéro 0. Vu qu'on a une cible assez jeune, entre 20 et 30 ans, on le trouve dans les lieux où vont les jeunes. Donc, c'est-à-dire des bars, par exemple. C'est aussi des lieux culturels, des écoles supérieures. Chez nos annonceurs aussi, et puis des cafés, des restos, il y voilà. a pas mal de choses. Et la liste complète, elle est sur notre page Facebook du coup. Là, on a fait une première vague de diffusion au début, tout départ, là, le 26 mai. Puis là, on remet les exemplaires qui nous restent pour pas tout donner au début. Donc là, voilà, il va y en avoir, à la fin de la semaine, il y en aura d'autres en stock. Voilà. Et pour parler du prochain numéro, est-ce qu'on peut déjà avoir 2-3 indices sur l'orientation qu'il va prendre au niveau de la Des thématique indices. ou... Au niveau de la thématique, je pense qu'on ne la dévoile pas encore. Non. Mais l'indice, c'est qu'il y a un indice sur la couverture. Voilà. Du numéro 0. Du numéro, c'est ça. Donc rendez-vous vite sur le site pour savoir où le trouver. Voilà. Et mener votre enquête. Exactement. Merci beaucoup à vous deux. Alors peut-être rappeler, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux également. Il y a un site internet peut-être. Alors le site pour l'instant, il n'est pas très fourni. On est plus actif sur Facebook et sur Instagram aussi. Donc voilà, c'est Naboo. Sur Facebook, c'est Naboo NABU et Instagram Naboo Magazine. Alors sans parler de la thématique, est-ce qu'on peut avoir déjà une date? Oui, ça par contre. Sorti le 17 septembre prochain pour le prochain numéro. Il y aura peut-être des nouvelles rubriques aussi. Voilà. Le mystère. Et des nouveaux indices d'ici là. Oui, peut-être, sans doute. Peut-être. Merci beaucoup Marion et Margot. Merci. Merci.